Bienvenue à tous dans ce podcast où on va retracer l'écriture et les inspirations de notre court-métrage à travers mes yeux. Je suis accompagné de l'équipe technique du film. Je vous en prie, présentez-vous. Salut, moi c'est Mélissa. Salut, moi c'est Roman. Moi, c'est Arwen. Moi, c'est Abinaya. Et moi, c'est Alexandre. Alors, on va commencer par parler du processus d'écriture nous avons eu, nos réflexions et les contraintes que ça a engendré. Et sachant que nous participons au festival Nikon, qui est donc la contrainte, le thème, c'est super pouvoir. Donc on devait écrire absolument une histoire avec un super pouvoir dedans, qu'il soit réel ou non. L'important, c'est que le super pouvoir soit visible et compréhensible. Et il ne faut pas oublier une grosse contrainte qu'on avait par rapport au Festival Nikon, qui est la durée. On a un film qui doit durer entre 2 minutes et 2 minutes 20, ce qui est extrêmement court. On avait également une autre contrainte, c'est que par rapport à nos cours, on devait forcément faire une fiction qui était interactive et ça devait passer par, on va dire, une organisation en multi-écran avec plusieurs cases, avec par exemple des personnages qui pouvaient interagir avec les cases, etc. Donc on avait ces 3 contraintes-là qui étaient pas des moindres déjà pour commencer. Compliqué, oui. Et on est passé par beaucoup d'idées avant de trouver celle qu'on a retenue finalement. Tout d'abord, on est passé par une fiction horreur. Ouais, c'est vrai qu'à la base on voulait faire de l'horreur. Parce qu'on s'était dit que le multi-écran, ça pouvait faire vraiment caméra de surveillance et donc ça pouvait très bien fonctionner avec l'horreur. On ne trouvait pas vraiment quelque chose qui résonne vraiment avec nos propres convictions, nos propres envies, etc. On voulait quelque chose qui soit quand même un petit peu poétique, qui soit pas juste de l'horreur et on n'arrivait pas à concilier les deux du coup. Ouais, c'est le problème de l'horreur, c'est que c'est très bridé, quoi. Mm. Très vite, on tourne dans un thème vu et revu, quoi. On ne voulait pas rentrer dans les clichés, etc. Donc on a un petit peu laissé tomber. On avait aussi du mal à trouver un message final. Ouais, c'est ça. Ouais. On voulait pas que ce soit vide de sens non plus. Après, c'est pour ça qu'on a changé de thème. Et avant de trouver notre thème, on avait eu le thème de plusieurs scénarios sur chaque vignette différente. On avait même pensé à 9 cases au départ. Ouais, c'est Ouais. ça, Mhm. 9 cases. Donc, on avait pensé à plein de choses. Je me souviens, c'était un Ouais. peu fouillis, mais du coup, on a abandonné. On a eu vraiment beaucoup d'idées très mauvaises. Ouais. Donc, comme les pouvoirs, on avait pensé à la chance. On voulait intégrer peut-être un chat noir. Oui. On a pensé à la mort, mais c'était trop radical. Ouais, un petit peu, ouais. Ou alors La télépathie aussi, à un moment donné. C'est vrai. ou même l'horreur ou bien la comédie musicale. Oui, c'est vrai C'était qu'on très- voulait faire un genre différent par case. Et en fait, on s'est dit, ça va vraiment tomber dans le comique si on part en mode comédie musicale à danser, à chanter d'un coup et de revenir dans l'horreur juste après. Ouais. On s'est dit, c'était pas vraiment ce qu'on voulait renvoyer. Tout de 9 cases, ça fait trop. Enfin, Ouais, ça c'est faisait ça. beaucoup trop à penser. Et Ça- trop long à filmer pour nous Ça, aussi. ça, trop long, on n'est pas des scénaristes aguerris et c'était assez compliqué de penser 9 cases cohérentes où chaque case a une petite histoire. C'était C'est trop ça. compliqué à On est quand même mettre en limité, et à la fois en temps et en moyens. Parce qu'on avait pensé à un moment aussi de faire la même scène dans 9 cases différentes, mais avec 9 déclinaisons. Je sais pas si je suis claire quand je parle. On Si, avait si. pensé à faire une histoire où un personnage s'imaginait 9 scénarios différents, et donc il pouvait voir les 9 scénarios différents à travers ces cases. Oui. Et sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment fouillis, ça allait vraiment être pas possible. En fait, déjà au niveau de l'histoire, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et qu'en plus, ça voudrait dire que pendant 2 minutes, il faudrait tenir 2 minutes avec un seul scénario par case. Et ça aurait été vraiment compliqué. Ouais, à tout point, ouais. Tournage, écriture, tout était compliqué. C'est ça. Et donc à ce moment-là, on était vraiment désespérés parce que ça faisait des heures et des heures et des heures qu'on se torturait la tête pour trouver une idée. Et là, Avidaya est arrivée, elle a eu une illumination. L'idée, je l'ai eu lancée, je pense que c'était Ariana Grande. Hein. On remercie Ariana Grande. Son clip We Can Be Friends. En fait, je sais pas si vous l'avez regardé du coup. Non, vas-y, explique. Non. C'est mieux que t'expliques. Elle représente les différentes phases de sa relation. Et en fait, elle supprime tous ses souvenirs avec son copain. Et dans chaque scène, au début, elle se retrouve avec son copain. Et à la fin, elle est toute seule. Donc, voilà. Et même, elle a joué aussi sur les couleurs. Et j'ai bien aimé. Quand elle arrive avec cette idée, on s'est dit, ça y est, on est sauvés. Ça faisait enfin sens Ouais. en fait. En fait, on avait beaucoup du mal pour le message final. Parce que C'est ça. Et du coup, le clip d'Ariana Grande qui fait écho à Sunshine. Qui fait écho à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Ah oui. que j'ai vu il y a longtemps, je me souviens pas très bien. Oui, explique. En gros, c'est l'histoire, d'ailleurs, pour la petite anecdote avant, Ariana Grande est une grande fan de Jim Carrey, donc Eternal Sunshine, c'est un de ses films préférés. Et donc, Eternal Sunshine, c'est l'histoire d'un homme qui était en couple, mais sauf que sa copine a décidé de supprimer ses souvenirs, parce que c'est un monde où on peut supprimer les souvenirs. Et sa copine a décidé de supprimer les souvenirs de lui dans sa vie.
Et donc, on suit au début ce personnage triste, très triste, et qui est donc complètement désespéré, décide de lui aussi supprimer les souvenirs. Et nous suivons cette nuit où les supprimes s'effacent petit à petit. Et donc, nous suivons tous les souvenirs, les plus beaux, les plus tristes, s'effacer petit à petit. Et lui qui, en fait, s'est rendu compte que plus les souvenirs s'effacent, plus il se rend compte que cette relation en valait la peine et qu'il aimait cette personne. Et donc, il se bat pour maintenir ses souvenirs en vie. Et donc, oui, c'est vrai que ce court-métrage, il fait carrément écho à celui-là. Et sur le principe que on se bat pour essayer de garder les bons souvenirs, mais la plupart du temps, les mauvais aussi rentrent beaucoup en cause. Parce que, si je me souviens bien, dans le film, c'est par une intervention chirurgicale presque. C'est ça, c'est qu'il cérébral. supprime. Alors que là, la différence quand même, c'est que lui, c'est son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'il s'est infligé ça à lui-même. Et il essaie de contrôler son pouvoir, de se contrôler lui-même pour pouvoir les retrouver, mais il n'y arrive pas. Donc c'est tout aussi tragique finalement. C'est un côté vraiment un peu une fatalité de finalement, on se retrouve perdu là-dedans et on peut pas vraiment s'y retrouver, quoi. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas encore défini que la fille, donc Camille, elle n'existait pas finalement. Ouais, On pensait que on avait juste dit que c'était une relation passée, que lui, il était coincé dans le passé, etc. Et c'est après, c'est notre professeur, dédicace à Monsieur Bruyé, qui a eu l'idée que finalement, elle n'existe pas depuis le début et que c'est lui qui soit vraiment complètement fou finalement. C'est ça, parce qu'on c'est vrai que Monsieur Gris nous a permis de revenir un peu dans l'axe, parce qu'on avait pensé à tellement d'idées, et très fouillis, et c'est aussi lui qui nous a permis de faire que 4 cases, Ouais, faire une histoire plus courte et plus intéressante. Il a eu tellement raison. Oui, 4 cases, et on s'en est bien sorti au final, on est content du résultat, et c'est vrai que tout le principe d'écriture, on a poussé le truc au maximum, pour qu'on ait le tournage le plus clair possible, le plus simple. Parce que, encore une fois, le principe de l'interactivité, c'est super compliqué à mettre en place. Et c'était surtout beaucoup de timing. Et du coup, franchement, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais le résultat, on est plutôt fiers. On a super bien tourné. On a réussi à avoir un bon scénario, des bons timings. Et donc, du coup, tout ce qu'on a fait avant, ça fait que ça va être enlevé pour le montage. Et quand on voit le résultat déjà sans le montage, c'est déjà exceptionnel d'avoir autant de bons timings. Pour revenir un peu aux inspirations aussi, quand on parle de couleurs, c'est le film Heure, qui est un film qui est sorti en 2013, qui retrace l'idée d'un homme, un homme désespéré qui est en dépression et qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle parce qu'il n'en peut plus dans sa vie, il vient de sortir d'un divorce compliqué et quelqu'un qui est là pour lui, il se jette dans ses bras. Sauf que c'est une relation fictive, rien n'est physique, tout est à distance. Et c'est un film qui joue énormément sur la couleur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couleur chaude à proprement parler. Et par exemple, il n'y a jamais de rouge dans le film, pour inciter sur le fait, sur cette distance créée dans une relation où quand une personne n'est pas de contact physique, c'est beau, mais au final, l'issue de l'histoire, c'est que tout est inventé et rien n'est propre, rien n'est matériel, quoi. Et c'est un film qui fait beaucoup écho, je trouve, avec ce qu'on a fait. Dans le principe de dans une relation, de faire un peu ses marques, et au final, que la personne soit là ou soit pas là, le personnage principal en a appris, même si ici, au final, on n'a pas eu forcément le temps de développer l'idée de est-ce qu'il a vraiment appris quelque chose de ça. Mais voilà, l'idée que une relation physique n'est pas obligatoire et que aussi rien qu'une relation par la pensée peut être tout aussi efficace. C'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'évolution, c'est que notre personnage, au début, il est vraiment centré sur Camille, la fille, etc. Et plus ça avance, en fait, plus quand il l'ignore, en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que à la base, c'était vraiment le centre de son monde. Et au final, en fait, il se rend compte que, même plus il se perd, moins il fait attention à elle, finalement, parce que plus il est attaché, on va dire, à l'image qu'il avait d'elle d'avant. Donc, même si elle est là devant lui, il cherche la version que lui, il veut. Et c'est ça qui est intéressant parce que il dit elle est où, alors qu'elle est elle est vraiment juste devant lui, quoi. C'était le principe, le message qu'on voulait faire passer, je pense tous. C'est que quand on est persuadé, et puis ça en fait un peu la vraie vie aussi, quand on est persuadé qu'on aime quelqu'un à la folie, et que des fois on se rend compte avec le temps, et qu'en fait, on peut vivre sans cette personne, et que c'est pas une fatalité en soi d'être avec elle. En vrai, on avait dit que l'idée, elle était originale, mais c'est du déjà vu aussi. Du coup, avec Arwen, c'est un artiste de K-pop. Après qu'on a trouvé l'idée, une semaine plus tard, il a sorti une vidéo. Et c'était un peu le même... C'était un petit peu le même... scénario.
il tombe amoureux d'une fille, etc. Et à la fin, on découvre qu'elle n'existe pas. Oh, stupeur. Mais Ouais, c'est ça. et on s'est dit là, ah oui, bon, c'était peut-être pas très original, mais ce qui est original pour le coup, c'est quand même la façon dont on l'amène avec le multi-écran et voilà, L'interaction et tout. voilà, l'interaction entre les cases. Donc en soi, même si bon, il casse pas trois pattes à un canard notre scénario, au moins le fait qu'il y ait des interactions entre les cases, c'est ça qui va vraiment faire qu'on ait Ouais. une fiction qui est vraiment unique. En plus, on se disait que c'était pas créatif et tout, mais après, Non, c'est bon. c'était créatif quand même. Ouais. Non, c'est créatif. Ouais, c'est créatif. Il y a aussi ce qui est à propos de la musique. Donc, on a choisi une musique plutôt douce tout au long du scénario jusqu'à ce qu'il y ait la scène de la rupture où du coup ça va changer, tout va être chamboulé. Mais donc du coup, voilà, elle va être assez douce en arrière-fond. Elle sera mélangée aussi parfois avec d'autres cases où il y a quelques paroles. Donc franchement, je pense que la musique a été très bien choisie parce qu'elle arrive à s'intégrer dans l'histoire sans perturber, sans prendre l'attention. Et franchement, c'était une très belle musique qu'on a réussi à trouver et faire. Il fallait créer un sound design Ouais, c'est ça. puissant et prenant, C'est parce ça. que sinon, vite, on disperse, quoi. C'est ça. En fait, c'est un petit peu le risque d'avoir plusieurs cases comme ça. C'est que quand il se passe toujours des choses dans les autres cases, l'œil est tenté de regarder un petit peu partout. Et alors qu'il faut quand même suivre l'histoire. On est censé suivre la case où Simon est actuellement, mais on est tenté de voir les autres cases aussi parce que il se passe des choses aussi. Donc voilà, c'était un petit peu notre challenge de faire en sorte que l'attention soit à la fois dirigée vers Simon, mais en même temps qu'on laisse un petit peu de libre arbitre aux spectateurs qui puissent choisir un petit peu ce qu'ils veulent regarder, quoi. Alors pour les acteurs, on s'était dit qu'on allait jouer les acteurs nous-mêmes. Donc au début, on hésitait entre Arwen et moi, Mélissa. Et du coup, on a fait un casting. Je l'ai raté. Mais je suis tout à fait heureuse que c'est Arwen qui l'ait pris parce que c'était pour le bien du court-métrage. Elle a eu des cours de théâtre plutôt. Du coup, vraiment, il y avait une différence monumentale. Et heureusement qu'elle a eu le rôle. Et du coup, grâce à ses contacts qu'elle s'est fait dans le milieu de l'acting, on a pu avoir un acteur, Mathis, qui a joué avec elle durant le court-métrage. C'est ça. Mathis, pour le coup, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble, donc c'était vraiment, vraiment chouette de la voir parce que on a déjà une complicité parce on joue ensemble depuis longtemps, etc. Et donc, même au niveau du jeu, comme on voulait vraiment quelque chose de... Au début, on voulait vraiment que ce soit exagéré, que ce soit très romantique pour qu'on comprenne que en fait, c'est lui qui idéalise le truc. Et c'est pour ça avoir des acteurs de théâtre, parce que c'est vraiment pas le même jeu au théâtre et au cinéma, mais avoir des acteurs de théâtre là-dedans, je trouvais que c'était une bonne chose, parce qu'on pouvait comme ça avoir ce côté exagéré, ce côté trop idéalisé qu'il a lui dans sa tête. Et franchement, je salue la performance de Mathis parce qu'on l'a fait courir dans tous les sens. On l'a fait ramper par terre, etc. Et il a été super sympa. Donc, Et la chienne aussi. j'avais quand même moins de choses à faire, même si j'ai crié. Il faut savoir qu'on a fait, on va dire quoi, une 50aine de prises au global. Il y a eu une erreur d'acting. En 50 prises. On n'a pas eu. Deux. Quand même. J'en ai fait une moi Oui, aussi, ouais, hein. ça Allez, une ou deux, et c'était le dernier jour, parce qu'on a dû Ouais. retourner pas mal de scènes le dernier jour. Ouais. Fatigue et des Donc franchement, ça fait un ratio de quoi, 4% d'erreur. Ça va. Ça va. C'est ça qui est bien avec les acteurs de théâtre aussi, c'est qu'au théâtre, on ne peut pas faire d'erreur. Oui. On est sur la scène, on ne peut pas faire d'erreur. Donc, au moins, on peut improviser s'il y a des soucis, quoi. En fait, insiste sur le fait de jouer comme au théâtre, mais je vous ai pas trouvé vraiment très théâtral, mais c'est pas un défaut. Je trouve que justement, vous avez réussi à jouer plus dans un thème de Oui, on a cinéma. joué. Ouais, voilà. On a essayé d'un peu de s'adapter quand même, parce que c'est sûr, déjà, c'est pas le même jeu quand t'as pas de public devant toi. Et voilà, on a voulu s'adapter un peu, mais on est quand même... Ouais, les expressions. ouais, voilà. Ouais. C'était On comme le théâtre. J'ai l'impression qu'on avait comme un jeu qui était assez expressif. Oui, on n'est pas dans le naturel. Voilà, c'est non, un c'était film. pas c'est très clair. naturel du tout. Ouais, surtout Mais- Mathis, hein. Oui, mais ça allait avec. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Si... Et c'était quelle scène qui a été le plus dur à jouer? Alors dispute. pour moi, c'était vraiment la dispute. En fait, le plus dur, je sais pas. En fait, fallait vraiment, comment dire. Quand je criais, ça allait parce que je débitais. Je devais vraiment être fâchée et tout dire, donc ça allait. Mais c'est vraiment le après, quand Mathis il part et que moi je dois rester seule à la caméra et je dois faire semblant de pleurer, etc. Ça, c'était vraiment dur pour moi parce que c'est des émotions que moi j'ai jamais expérimenté, tu vois. J'ai jamais eu un mari fou qui court à travers mon salon, quoi. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi.
Et le reste, ça allait. Bon, après, il y a le facteur un petit peu, petit peu gênant, faut pas se mentir. J'ai jamais fait ça non plus. En plus, c'était un peu compliqué pour le tournage parce qu'il y avait du monde qui regardait, faut être Oui. honnête. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça a un peu dérangé plusieurs fois le tournage parce que on est 4 en équipe technique, plus 2 acteurs, donc ça fait déjà 6, c'est déjà Ouais, beaucoup. c'est déjà pas mal. Et beaucoup de personnes sont venues regarder. Après, c'est avec plaisir, mais quand ils regardent et qu'ils passent devant la caméra, Bah, c'est toujours moins agréable. quoi, des petits oh, c'est fini! Ce n'est pas fini! Oui, Ouais, parfois un peu trop intrusif. c'est ça. Mais En bon, même temps, c'était tellement incroyable. Je c'est peux ça. pas C'est leur en vouloir. gage de qualité, gage de qualité. À la base, on devait faire 9 cases, avec donc une au milieu où c'était le personnage qui était dans une salle blanche qui réfléchissait en mode un peu mentaliste, etc. Et donc on avait 8 scénarios, 8 étapes de la relation, ce qui est beaucoup, hein. Et on avait vraiment... on avait fait quelque chose d'assez poussé, on avait la première rencontre, on avait plusieurs dates, on avait un truc... On avait, un moment il devait l'ignorer dans les couloirs, etc. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup, voilà. Et donc au final, on a dû faire une sélection parmi tout cela, donc de réduire de 8 scénarios à seulement 4 scénarios. Bah, du coup, pour le premier scénario, c'était la première rencontre. Moi, j'ai été inspirée du fait qu'on soit déjà dans une école. Donc, je suis partie directement dans une teenage love story où ils se rencontreraient dans les couloirs avec leur cahier qui tombe. Vraiment le classique, Ouais, finalement. on voulait quelque chose de Mais, très cliché. Mais ça allait avec le thème, je trouve. Et du coup, on a choisi de filmer dans le couloir pour que ça fasse vraiment école, qu'on a exploité le lieu dans lequel on est déjà. Puis du coup, après, le personnage de Simon passe dans la case du coup, de danse, entre guillemets. Et donc, c'était une case que je voulais avoir. Je voulais que ce soit une case un peu hors du temps. Où voilà, on se détache un peu du truc, du cliché, et qu'on ait une scène un peu douce entre les personnages, pour quand même inciter sur le fait que Simon l'aime et que Camille est dans la tête de Simon, Camille aime Simon. Et donc, je voulais vraiment une scène un peu hors du temps, et j'avais pensé en inspiration à dans Sans un bruit, quand il danse avec les écouteurs et que le personnage, la femme donne un écouteur à son mari. Je trouvais ça très mignon. Donc on a repris un peu ce principe-là. Après, c'est vrai que le fond noir rend pas si bien du coup à l'écran, parce que ça fait un peu tâche dans la colorimétrie. Mais voilà, c'était vraiment l'idée d'avoir une scène en suspension du temps et qui permet aussi d'apporter un peu de douceur, parce qu'en plus, après, avec la suite qui est très mouvementée, avoir une case un peu plus douce, ça fait du bien. Du coup, après, Simon, il est passé dans la case demande en mariage. La demande en mariage, c'est hyper important dans une relation. Et de base, on devait la tourner dans un parc. Ouais, c'est Et vrai. à la fin, on l'a tournée chez Arwen, devant un sapin. Devant mon sapin. J'ai eu l'idée de prendre un bouquet parce que je trouve que seule, juste la demande, c'était un peu bizarre, sans accessoires, sans rien. Au début, pendant que j'écrivais du coup le script, j'ai trouvé que c'était un peu excessif, le oh mon Dieu, ça et tout. Mais bon, c'est les clichés, on était obligé de le mettre. C'est Quoi. ça. En fait, Et même quand tu l'as joué, en fait, voilà, c'est un truc qui n'était pas facile Ouais, à jouer c'est- parce que, en fait, c'était très très drôle de faire. ouais, grave. Oh mon Dieu! Après, je il s'en va. C'est ça, et après, il s'en va ça tirer. le pire. En fait, c'était compliqué de faire une demande en mariage. Abinaya, elle avait prévu beaucoup de choses à la base. Elle voulait faire tout en seulement, je crois que c'est 13 ou 15 secondes. Ouais, il y avait combien de déclinaisons de ton Ouais, truc? Tu l'avais Au moins 8 ou 9. T'as fait 8 J'en avais 15. Ouais, il y J'en avait avais 15 au moins facile. 15 scènes différentes. C'est ça, et en fait, on s'est dit, ok, Abinaya, faut se calmer un petit peu. Déjà, le bouquet, la bague et qui se casse, ça fait déjà beaucoup en 13 secondes. Oh oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait pas non plus que ça a l'air non plus en mode tu veux me épouser? Oui. Vous voulez qu'il y ait un petit temps de réaction quand même, mais câlin. pas trop non plus parce qu'on n'a pas le temps. Il y a eu un petit câlin. Il y a un ça petit va. câlin, voilà. Ouais. Alors, la scène de la dispute, moi je voulais vraiment que ce soit le monde de la rupture. Donc à la fois la rupture amoureuse, on va dire, et la rupture dans le rythme du court-métrage. Parce qu'en fait, jusque-là, ça se passait super bien. Et en fait, je voulais vraiment que Simon, il comprenne pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il parle très très peu en soi, ça s'appelle ça la scène de la dispute, mais c'est surtout un monologue de Camille, hein, parce que lui, il comprend pas en fait, ça se passait bien, il y a 2 secondes littéralement, elle vient de lui dire oui pour l'épouser, et là, il lui prend la tête, et j'ai fait exprès de rester vraiment hyper vague dans les reproches qu'elle lui fait. Elle lui dit ouais, c'est toujours comme ça avec toi, enfin ça veut rien dire ça, très clairement, on sait pas c'est quoi le problème de leur relation, et en fait on est un peu à la place de Simon où on comprend pas, ça sort de nulle part. Camille, elle veut vraiment être fermée à ce moment-là. Elle part d'un ton qui est comme sec, on lui a attaché les cheveux, on lui a fait vraiment quelque chose d'assez austère pour que lui, il soit... Enfin,
je voulais qu'il tombe des nues, quoi. En arrivant, ils comprennent pas ce qui lui arrive, quoi. Voilà, finalement, on a fait quelque chose quand même de assez dur dans les mots, même si, bon, ça reste quelque chose de très bateau. Mais voilà, je dis quand même en mots, hein, t'es un sale lâche, etc. C'était aussi un truc un peu cliché, mais fallait que ça... Mais ça marque le coup, quoi. C'est ça. On savait qu'on voulait une phrase qui marque la rupture, et c'est là où on a décidé que tout le monde regarderait dans cette direction aussi. Qu'on a beaucoup apprécié faire aussi. Oui. Et du coup, la phrase en question, fallait vraiment que je la crie, quoi. Et du coup, on s'était un peu entraîné avant. C'était un petit peu gênant de crier « Mais c'est quoi ton putain de problème ?» dans les couloirs, parce qu'on l'a filmé aussi à notre école, quoi. Il y a des gens qui étaient en train de travailler à côté et nous on criait, quoi. On n'a pas fait le plus de prises, mais c'est celle où il y a eu le plus de travail. Oui, en amont, oui, c'est clair. C'est ça. Puis C'était la première qu'on avait C'est la fait. Puis on commençait le tournage, il fallait se remettre dedans. Surtout qu'avec les marquages au sol, il fallait que les personnes Ouais, soient ça au bon endroit. Ah, ça a été... Au bon endroit, Ouais. ils se relèvent au bon endroit. Ouais, ça. c'était... Ça, Tout était millimétré. c'est ça. Je pense qu'il faut parler quand même de la galère que ça a été de faire des plans satisfaisants à chaque fois. Oh, oui. Parce Ouais. que moi, du coup, j'étais pas trop derrière la caméra, mais je pense que vous avez un peu galéré parce que déjà, c'est tout bête, hein, mais la différence de taille entre Mathis et moi est quand même une bonne tête au moins, je pense. Du coup, il faut avoir un cadre où on peut voir les expressions de chacun, mais en même temps où que ce soit pas trop large non plus, quoi. Surtout sur la scène de la demande au mariage, il fallait qu'on Ouais. bâtisse à À genoux, Ouais, c'est ça. toi. Et ça, Ouais. c'était un vrai problème qu'on a résolu. Mais, Ouais, Oui, oui. ça n'a pas été facile. Et puis le tournage aussi, on tourne en mois de décembre, Ouais. la lumière, allez, on n'est pas en été où la plupart des films sont tournés en été parce qu'en fait il y a des lumières fixes et c'est beaucoup plus simple, les lumières restent 3 heures, là en 30 minutes t'as pas eu toutes les mêmes lumières, il faut retravailler les réglages de la lumière, l'intensité, etc. Pour pas rentrer dans les détails et bah ça a compliqué le tournage parce qu'il fallait que tout soit parfait. Plus, des fois on avait des split screens à faire pour certaines scènes. Donc il fallait que la Non, lumière c'est- soit parfaite à ce moment-là. Et non, c'est compliqué, mais on s'en est bien sorti. Bah, du coup, pour le titre À travers mes yeux, bah, c'est moi qui l'ai trouvé. Mélissa, du coup. Et du coup, j'ai choisi ce titre parce que, enfin, je l'ai soumis et on l'a tous choisi ensemble. Parce que bah, finalement, c'est sa vie qui voit, Ça veut dire des choses. c'est sa vision des choses qu'on voit. Et du coup, je trouve que ce titre, il convenait parfaitement au court-métrage. C'est vrai. Et j'ai trouvé ça intéressant de dire à travers mes yeux, d'employer le je, le moi, parce qu'au final, bon, on n'est peut-être pas tous aussi extrêmes que Simon, mais je pense qu'on est tous un peu Simon dans un sens. On a tous des moments où on s'idéalise un petit peu les choses, où on se fait des scénarios dans sa tête, etc. Et au final, bah, ça s'avère pas toujours être vrai. Donc, je pense qu'on est tous un petit peu Simon au final. Oui. Donc, c'était intéressant de s'inclure nous en disant à travers mes yeux. Bah, du coup, le message de fin, c'est cette fiction, on l'a vraiment créée déjà pour son originalité, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas encore énormément sur grand écran. Bah, pour ma part, J'avais vu. Jamais J'avais vu non plus. c'est pour ça Moi que je non trouve plus. ça très original. Donc, pour moi, je trouve que cet objectif a été réussi. Et donc voilà, on a réussi aussi le timing. Donc non, franchement, c'était un bon tournage, bien millimétré, on a tout bien fait, l'originalité, enfin les réglages caméra. Dans l'ensemble, ça a été un super travail et on a été assez rapide parce qu'en 4 jours, on a réussi à boucler les 4 scènes. Donc un jour, on a retourné d'autres scènes. Donc non, franchement, on a été super efficace et tout le monde a bien fait son travail. Les acteurs, c'était propre. Enfin, les prises c'était bien, la caméra aussi. Même on n'a pas parlé, mais de ce que Arwen a fait comme travail pour les bips. Oui, c'est vrai que ça, c'est. Les bips pour les timings, Ça a tout fait, ça. c'est un travail phénoménal. Ouais, ça a tout fait. Sans ça, ça On aurait doit pas être un été peu dans le pareil. caca, hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'au niveau du montage même, ça nous aurait Ouais, arrangé. c'est ça. Et Alexandre pour le montage, Merci, merci. merci beaucoup. Ah ouais. On y a tous contribué. Oui, Oui, c'est bien ça. sûr, c'est vraiment un travail On a d'équipe. tous donné notre avis, mais au final, c'est lui qui a fait le Ouais, montage. c'est ça. Donc bravo à lui. Donc, ouais. Non, mais surtout, c'est un travail d'équipe, donc bravo à tout ça. Ouais. Ça peut dire. On peut être fiers de peut nous être parce que. N'hésitez pas à voter pour nous sur le site du Festival Nikon. Vous avez jusqu'au 20 mars. Du coup, notre court-métrage, je répète, c'est À travers mes yeux, comme vient de dire Mélissa. Vas-y. Et donc, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Merci. Merci.